20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur casse. J'ai fait connaître ton nom. Vous vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Pourquoi ça vous agitez? C'est un cours biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14, verset 28. Mettez-vous, soyez-vous composants. Ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non, sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu le gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est le pasteur Casse ne peut pas comprendre. Ils sont comme ça. Ça m'étonne, il n'a plus honte. C'est l'esprit de Mohammed. Allez-y, pasteur Casse. De terroriser les gens. Mais en fait, ça ne fait rien. Je réponds à leurs accusations. La parole faite chair qu'il a pensé corriger ici en parlant de la bombe, qui ne dispose même pas. C'est bien expliqué seulement dans là. La parole était Elohim. Et la parole a été faite chair. C'est-à-dire, Elohim était devenu un être humain. Fou. Moi, je crois ça. Vous ne croyez pas? On pose la question. Vous avez traversé... On pose la question pour savoir si votre foi est... Vous avez traversé le fleuve ici pour venir me faire croire à votre petite doctrine de l'enfer. On n'a pas honte. On n'a pas honte. Bon, restons dans les débats. Alors, ne parlez pas. Encore pour lui, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Déjà ici, mon cher ami n'a pas pu nous faire la distinction sur les êtres qui sont appelés Dieu au ciel, tant sur la terre. Mais malgré qu'ils sont appelés Dieu, l'apôtre Paul est clair, bien que ces êtres soient appelés Dieu, par rapport à leur nature, à leur mandat et à leur mission, mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, j'aimerais encore le signifier, juste pour combler un peu son ignorance, que l'apôtre Paul même désigne Satan comme étant le Dieu de cet âge mauvais. Le mot est traduit par Dieu, c'est Théos. C'est le même mot. Satan est un Dieu, ça il ne le sait pas. Il est dit dans l'épître aux Corinthiens. Donc, bien que Satan étant un être céleste, il est Dieu, bien que Yeshua HaMashiach, en tant qu'être céleste existant dans la condition divine, comme tous les êtres célestes, sont des divinités. Mais je dois lui apprendre un concept qu'il ignore. Lorsqu'il traduit dans sa Bible, on lui traduit par Dieu très haut. L'expression traduite par Dieu très haut, c'est l'hébreu, El Elyon, qui signifie Elohim suprême. Mais qui dit Elohim suprême signifie qu'il y a des Elohim subalternes. Parce qu'on ne peut pas être suprême. Voilà. El Elyon, c'est l'Elohim suprême. Et on ne peut pas y avoir un être suprême s'il n'y a pas des êtres subalternes du même ordre. Et voilà pourquoi quand il va lire dans le psaume 45 et dans l'épître aux Hébreux, il a annoncé ceci. Il a dit, puisque tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux ou de tes collègues. Ça se trouve dans sa Bible. Donc nous avons un Dieu, comme il avait aimé la justice et haï l'iniquité, son Dieu l'a oint au-dessus de ses égaux. Et là, nous voyons encore dans le psaume, il est dit, Dieu siège dans l'assemblée des dieux, il juge parmi les dieux. Donc, l'expression Dieu ne doit pas troubler les gens. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance et merci également
à tous les Quinois, les Brazzavillois, voulais-je dire tous les Congolais de deux Congos, Congo-Kinshasa et Brazzaville. Merci également à tous les amis qui sont un peu partout dans le monde, qui consultent notre page YouTube, qui nous appellent sur notre Facebook, WhatsApp. Merci à vous qui aimez Débat religieux, qui nous appelez de partout. Et nous vous avions annoncé déjà les couleurs de cette semaine. Nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ, de questions fondamentales autour de la religion aujourd'hui, parce que Jésus est-il réellement Dieu? Et vous avez suivi dans nos débats passés la question en rapport avec Jésus sur sa divinité. Il faudrait qu'on le lui pose. Est-ce que Jésus a déjà parlé de lui-même qu'il était Dieu? Est-ce que les attributs de Dieu se retrouvent en lui? Autant de questionnements par rapport au sujet d'aujourd'hui, justement, des réponses, parce que Boza est belé, vous êtes de partout, vous qui aimez débat religieux, pour suivre aujourd'hui les deux tendances. La tendance qui croit à la divinité de Jésus, base de la foi et aujourd'hui du salut. Ça, nous retrouvons de chrétiens qui sont sur ce plateau, que je vous présente, le pasteur Pierre Kassambakana, qui est avec nous ici, et accompagné par le frère Enoch Tumba, tous de l'église primitive. Pasteur, frère, merci d'être là pour ce débat sur la divinité de Jésus-Christ. Merci. Et de l'autre côté, on retrouve la tendance qui ne croit pas à la divinité de Jésus, mais qui croit que Jésus a été un envoyé de Dieu comme prophète, au même titre que les autres prophètes, qui avaient une mission à accomplir, mais il n'a jamais parlé de lui-même comme étant Dieu. On retrouve la tendance avec le Moualim Kassogbia, dit Abdul Majid, qui est avec nous, et avec le pasteur Boris Renaud Mbota, qui est de la mission Parole de Vie, en anglais c'est World Life Mission. Donc vous venez de Brazzaville, vous avez traversé pour le débat religieux, parce que vous suivez également débat religieux, et vous vous êtes donné ce devoir de traverser, de nous appeler, de dire « je veux participer au débat religieux d'aujourd'hui ». Vous êtes arrivé depuis hier, vous avez pris une chambre dans un hôtel et vous êtes avec nous ce matin. En tout cas, Moualim, bienvenue. Pasteur docteur Mbota, Boris, bienvenue également. Merci. Merci beaucoup. Alors, deux questions autour de la divinité du Christ. Est-ce que Jésus a existé avant sa naissance? Cette préexistence fait de lui réellement Dieu? Est-ce que la naissance de Jésus était automatiquement l'existence, le commencement de l'existence de Jésus ici, dans l'humanité? Est-ce que également Jésus, parlant de lui-même, a-t-il parlé de sa préexistence et cela le renvoie dans l'éternité? La question fondamentale que nous devons poser ici est celle-ci. Pour que nous arrivions justement à parler de la divinité de Jésus. Qui est Dieu? Et quels sont les attributs qu'on peut retrouver chez Dieu? Et lorsqu'on aura répondu à cette question, eh bien, sur base de ces attributs, alors on pourra vérifier si Jésus remplit les critères de la divinité, de la déité. Alors, la question est posée d'abord au camp de Moualim et du pasteur Renaud Boris Mbota. Quels sont, selon vous ou selon les Écritures, les attributs qui appartiennent à Dieu? Vous avez 10 minutes. 5 minutes pour vous, 5 minutes pour Abdul Majid. Vous prenez la parole à 11h40, donc 11h50, la parole sera de l'autre camp. Merci, monsieur le journaliste. Je salue en premier lieu tous les téléspectateurs dans le nom du Seigneur. Et je crois que ce sujet est un sujet très capital. Il est l'un des sujets les plus importants que nous avons au niveau de la foi, concernant la personne même de Dieu.
Nous devons d'abord noter que la question d'abord qui est plus fondamentale ici, c'est sur la connaissance de cet être suprême. Parce que le Seigneur Jésus, dans sa prière, dans Jean chapitre 17, le verset 3, il a dit « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, si nous avons besoin d'avoir... Rapprochez-vous de votre micro, pasteur Renaud, je peux vous aider. Merci beaucoup. Si nous attendons avoir la vie éternelle, nous devons alors avoir la connaissance, accéder à la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qu'il a envoyé selon la prière du Seigneur. Regardons maintenant ici, s'il faudra établir un parallélisme sur les attributs, la recherche des attributs, parce que si on parle de la divinité ce matin, c'est parce qu'il y a un message qui court aujourd'hui dans le monde dit chrétien, qu'on aura à rectifier avec les Écritures, que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu comme un homme afin de mourir pour nos péchés et nous offrir alors la vie éternelle. Ça, c'est le message qui est donné. Mais ce message n'est pas vraiment une reproduction, ou encore une répétition, ou encore un rendu exact du message biblique que nous allons examiner ici ce matin avec les Écritures. Alors, ce message, étant une contrefaçon criarde de la vérité, nous impose alors de regarder dans les Saintes Écritures pour retrouver réellement le vrai fondement de la foi qu'avaient les apôtres. Établir une analogie entre Dieu et Jésus, parce que les attributs qu'on aurait trouvés chez Dieu, on peut les retrouver chez Jésus, ce serait aller un peu trop bas, parce que je vais m'expliquer pourquoi. Parce que tout homme, tel que nous sommes, vous pouvez avoir en vous la même nature que votre Père, parce que vous faites partie d'une race. Vous avez la même nature, mais vous n'avez pas les mêmes attributions. Et dans le cas, par exemple, de Jésus, il faudra qu'on introduise d'abord en intro l'apôtre Paul, qui a posé le fondement de la foi chrétienne, a enseigné qu'il y a des êtres qui sont appelés des dieux. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Il dit, nous savons qu'il y a des êtres au ciel qui sont appelés des dieux, et comme nous le savons qu'il y a plusieurs dieux, et il y a aussi des êtres sur la terre qui sont appelés des dieux et des seigneurs. Mais il conclut au verset 6, il dit, mais néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Père au-dessus de tout. Donc le fait qu'il y ait l'existence, le fait pour l'apôtre Paul d'avoir la connaissance des êtres qui sont appelés des dieux, parce que Dieu vient du terme hébreu Elohim, qui ne signifie pas, qui ne se rapporte pas toujours et absolument à l'être suprême, mais qui peut représenter un envoyé, un messager ou encore un mandaté divin, parce que même les prophètes, par exemple le cas de Moïse, il a été fait Dieu pour Pharaon, et les juges en Israël étaient des dieux, les rois étaient des dieux, même les spectres de mort, comme l'esprit de Samuel qui remontait du séjour des morts, c'était un dieu. Donc le terme Dieu, le fait que l'apôtre s'exprime ici, Dieu venant d'Elohim, le mot hébreu qui signifie un être fort et puissant, c'est-à-dire qui n'a plus les mêmes aptitudes naturelles de tous les hommes, qui est investi de certains pouvoirs et d'une certaine autorité, n'est pas une expression qu'on devait absolument attribuer à Jésus-Christ, comme étant le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. Maintenant, si on établit l'analogie entre les deux, entre Jésus et Dieu, parce qu'on aurait retrouvé quelques attributs qui étaient chez Dieu, qu'on a retrouvé chez Jésus, ce serait complètement poser un mauvais fondement, parce que le problème ici, c'est de savoir, Jésus en venant, sa venue a été annoncée par les prophètes. Moïse et les prophètes ont annoncé sa venue, et quand il est arrivé, il a parlé de lui-même et de celui qui l'a envoyé. Les apôtres, qui étaient des témoins, on dit dans Actes chapitre 4, le verset 20, ne pouvons-nous pas rendre témoignage ou dire ce que nous avons vu et entendu. Et dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 16 au verset 17, l'apôtre Pierre s'exprime. Il dit que nous étions témoins sur la montagne. Nous avons vu comment la gloire magnifique est descendue et nous avons entendu la voix qui lui a parlé. C'était la voix du Père. Donc pour les apôtres, ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. Et je peux dire ici en intro que aucun apôtre ou disciple du Seigneur, ni même lui-même de sa propre bouche, il n'y a pas eu de propos directs qui les lieraient à l'être suprême. Mais il a toujours témoigné, il a toujours parlé de celui qui était suprême comme étant son Père, et il s'est exprimé que celui-ci, ce dernier, était plus grand que lui,
et il était envoyé pour faire sa volonté. Il vous Donc reste ici, 4 minutes hein, ok, dans l'ensemble. merci. Donc ici, le fondement de base que nous pourrons poser, c'est lequel? À savoir que les prophètes ont annoncé, parce qu'il faudra maintenant regarder, qu'est-ce que les prophètes ont dit du Messie qui devrait venir, et qu'est-ce que les disciples ont compris des enseignements messianiques, puisqu'ils ont marché avec le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont compris? Et ce qu'ils ont compris, c'est ce qu'ils nous ont rendu. Alors si les apôtres, Paul et les autres, ont eu à enseigner que Jésus-Christ était Dieu lui-même, ça ne poserait pas de problème. Mais s'ils ont enseigné autre chose, alors il faudra qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont eu à enseigner. D'accord, merci docteur Boris. Moualim, il vous reste 4 minutes. Merci beaucoup pour la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez, pour ne pas aller par 4 chemins, vous avez mis en exergue ou en évidence une question qui est plus que capitale. Vous avez demandé, Jésus-Christ a-t-il parlé de lui en tant que Dieu? Je pense que c'est la question qui doit clore le débat. Parce que le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ». Donc si nous aimons réellement Jésus, nous devons garder ses paroles dans le sens de l'enseigner que ce que lui a enseigné. Et non se référer à d'autres paroles qui n'ont pas été dites par Jésus-Christ pour chercher à lui conférer, sur base de ces paroles-là, chercher à lui conférer injustement un droit à la divinité. En ce qui concerne la personne de Dieu, le Coran est plus que clair. À l'époque du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, les juifs, les chrétiens et même les polythéistes sont venus le voir à tour de rôle et lui ont posé la question sur le Dieu qu'il adorait. Et les prophètes répondant à leurs questions, Dieu lui a révélé la sourate 112 du Saint-Coran qu'on appelle sourate al-Ikhlas, la sourate de la pureté. Et cette sourate, on l'appelle également sourate al-Ma'arifa, c'est-à-dire Ma'arifatullah, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Donc parlant de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est défini dans cette sourate, donc la 112e, il dit au prophète, il lui demande de dire à ceux qui ont posé des questions sur lui, « Qul, ô Muhammad, dis-leur, Allahu Ahad. » Lui c'est Allah, l'unique. Il n'y a pas de dualité chez lui, il n'y a pas de trinité chez lui, et son unicité ne ressemble à aucune autre unicité. Il est unique. Ça, c'est le schéma chez les juifs. C'est pourquoi il y a même une vidéo que j'ai apportée avec moi où vous allez voir que les rabbins juifs, c'est-à-dire le judaïsme, tous les rabbins disent le seul peuple qui adore le véritable Dieu sur cette terre, ce sont les musulmans et les juifs. C'est les rabbins qui le disent. La vidéo est là. Alors il dit, Qul huwa Allahu ahad, dit Dieu est unique, Allah est unique. Allahu Samad. Le mot Samad, c'est un terme polysémique. En arabe, As-Samad veut dire le Seigneur dont le pouvoir ne tombe pas. Ça veut dire également l'immortel qui ne meurt pas. Et ça veut dire également celui vers qui nous devons aller tous avec nos problèmes, parce que nous avons tous besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Ça, c'est le terme As-Samad en arabe. Et ça a été cité une seule fois dans le Saint-Coran, et c'est dans cette sourate, pour parler de Dieu. Le troisième verset, le verset dit, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire Dieu s'est défini comme celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Parce que si Dieu a été engendré, ça voudrait dire que celui qui l'a engendré existait avant lui. Et si Dieu a engendré, a donné naissance à un enfant, littéralement parlant, ça veut dire que Dieu est devenu comme ses créatures. Parce que nous avons besoin d'avoir des enfants pour perpétuer non seulement notre souvenir, mais aussi pour perpétuer la race humaine sur cette terre. Mais Dieu, lui, n'a pas besoin d'avoir des enfants. D'ailleurs, Dieu a créé les anges, ils ne sont ni des hommes, ni des femmes, ils ne se marient pas, on ne les donne pas en mariage, et ils n'ont pas besoin d'avoir des enfants. Et pourquoi voulez-vous que celui qui a créé les anges dans cet état-là, avec cette caractéristique-là, puisse avoir besoin d'avoir un enfant, au sens littéral du terme? Non. Et le dernier verset qui dit « Walam yakullahu kufuwan ahad », c'est-à-dire nul n'est semblable à Dieu, nul n'est égal à Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête, tout ce que vous pouvez concevoir dans votre tête n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi Moïse, dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15, a dit aux enfants d'Israël que votre cœur, que votre âme ne vous trouble point. Car le jour où Dieu vous a parlé du milieu du feu, vous n'avez vu aucune figure représentant un homme ou une femme, ou un animal, ou un poisson. Non, non, non. Dieu n'est pas comme ça, parce que c'est Dieu qui donne forme à toutes choses. Dieu donne forme à toutes choses. Mais lui, il est le tout autre. C'est-à-dire, cette sourate du Saint-Coran présente Dieu comme étant le tout autre. Donc, tout celui qui est sorti d'une femme ne peut pas être Dieu. Tout celui qui a donné naissance ne peut pas être Dieu. Tout celui qui meurt
ne peut pas être Dieu, parce que le créateur de la mort ne peut pas se faire massacrer par l'œuvre de sa Abdul création. Majid. Merci. Voilà, à la question principale qui a été posée sur les attributs des dieux, la nature même des dieux, vous avez suivi la réponse de la partie qui n'accepte pas la divinité de Jésus. Abdul Majid dit, Dieu ne peut pas être mortel, ne peut pas mourir, il doit être immortel, il ne peut pas être engendré. Vous avez suivi, et même les juifs témoignent, les rabbins juifs témoignent que le seul qui adore le vrai Dieu, ce sont les juifs et le musulman. Alors, pour le pasteur Boris, Dieu doit être un être fort et puissant, il doit être un être suprême, créateur du ciel et de la terre, et dans le seul mot, Elohim, Dieu créateur. Alors, pour cela, Jésus ne peut pas être Dieu. Mais il faudrait aussi voir très bien, pasteur, que dans les épîtres, il existe plusieurs dieux. Paul a fait allusion. Et on pouvait même appeler de rois comme des dieux, des spectres comme des dieux également, parce que c'était comme des images de gens qui venaient, comme des êtres qui venaient d'un autre monde. Alors, la question est renvoyée du côté de chrétiens. Pasteur, êtes-vous d'accord, selon les Écritures qu'ils ont données, que Jésus n'est pas Dieu? Il ne remplit pas le critère. Vous pouvez être sûr qu'on a affaire ici à des vrais démons qui attaquent la supériorité du Créateur manifestée dans la chair, tué par leurs ancêtres, et il a prouvé qu'il est le Tout-Puissant en revenant à la vie, et il est monté au ciel. Ils peuvent tout dire, ils ne sauront pas changer le plan de Dieu. Ce sont de véritables antichrists. On ne peut pas discuter avec de tels esprits. Nous allons prendre notre temps pour simplement lire clairement la parole de Dieu. La parole ne peut pas être chez les musulmans. Non. Mahomet lui-même, quand il a commencé son mouvement, il voulait ramener les idolâtres à adorer comme les Yehoudim. Et il était surpris, il était très très impressionné par le mode de vie des Juifs qui gardaient la Bible. Donc, nous allons donner seulement des simples écritures, mais vous devez savoir que ces gens, on ne les appelle pas des croyants, ça ce sont des contradicteurs, fils du diable. Comment est-ce qu'on peut venir dire que Jésus n'est pas Dieu alors que chaque écriture dans la Bible ne dit que Yeshua HaMashiach, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais d'abord donner 1 Jean 5, verset 20. Ils ont parlé des disciples. 1 Jean 5, au verset 20. C'est un disciple qui est Yeshua, aimé plus que les autres. Et c'est même la conclusion du livre. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Déjà, quand on dit Fils de Dieu, on est en train de dire que le Fils, c'est Dieu, parce que c'est le Fils de Dieu. Nous avons parlé avec ces esprits sur la semence du serpent. Est-ce qu'ils ont accepté? Non, mais ils ont échoué. Le serpent a sa semence. Et Dieu a sa semence. C'est Jésus qui est ici. Il est Dieu. En disant Fils de Dieu. Mais on atteste qu'il est Dieu. Le Fils de l'homme, il est non. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. On ne donne pas d'intelligence aux incrédules ni aux gens de l'islam. Non. Pour connaître le véritable, ça c'est la question des gens 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui a connu ça, il a la vie éternelle. Savoir que Dieu est un. Même nos ancêtres le savaient avant nous le christianisme. Ouais. Mais il faut connaître aussi son Fils, c'est ça la vie éternelle. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est Yeshua HaMashiach qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'apôtre dit, petits enfants, nous, gardez-vous des idoles.
Yeshua lui-même dans Apocalypse, qui signifie révélation. L'apôtre Jean, le même apôtre le voit. Le verset 6. Quel chapitre premier? Chapitre 1er, s'il vous plaît. Le verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, il vient. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, comme maintenant, oui et amen. Maintenant lui-même il parle. Je suis l'alpha, A, Aleph, et l'oméga, Ha, Tav, la croix. Dit le Seigneur Dieu, Elohim, celui qui est, que Jean voyait, parce que Jean le voyait, quand il écrivait ici, qui était avec eux dans la chair, qui était aussi avec tous les anciens prophètes. Yeshua était avec Abraham. Dans Jean 8, il dit, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Vous voulez me tuer, comme les deux ici. Vous voulez me tuer, pourquoi? Vous dites qu'Abraham c'est votre père. Mais le fils promis là à Abraham, c'est Yeshua, le Mashiach, c'est le sauveur. Et qui vient. Donc celui qui vient, si lui il dit qu'il est chrétien, lui il a fui Brazzaville, frère qu'il a ce mois, il y a des pointes noires, l'a frappe. Il fouille, il vient ici. Maintenant je le reconnais. Ah c'est bon? le démon de Brazzaville que d'autres frères a frappé sur la polygamie. Il est là, je vois là le visage. Il était dans le message. Ok, pasteur, je voudrais qu'on reste vraiment... Nous sommes là. Pour maintenant regardez. Le démon. C'est un démon qui était, Yeshua dit, et qui vient. Les deux ont dit qu'il doit être fort. Lui-même il dit, le Tout-Puissant. Yeshua c'est le Tout-Puissant. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Quand vous allez à la fin, Révélation 22, toujours Yeshua, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, Elohim, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir bientôt. Donc c'est le Seigneur Elohim, un seul. Verset 16, c'est moi, Yeshua. J'ai envoyé mon ange. 4 minutes. J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. C'est dans les églises, la vraie église. Je suis le rejeton et la postérité du roi David. L'étoile brillante du matin. Et dans Jean 14, je vais laisser quelques temps à mon frère pour lire aussi. On ne va pas discuter. Jean 14, on a posé la question par un apôtre, Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Seigneur répond, mais Philippe, il y a si longtemps que moi je suis avec vous. Tu ne me connais pas. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais c'est lui qui m'a vu. C'est le Père qui l'a vu. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Voilà les quelques écritures qui sont données pour honorer la divinité suprême du Créateur, Yeshua HaMashiach, le sauveur de l'humanité. Voilà, donc le pasteur a répondu à quelques préoccupations. Je marque parce que j'ai la police du débat, mais il y a une préoccupation qui reste deux. Immortel, parce qu'il se pose la question, bien entendu, pourquoi Jésus est mort alors que Dieu doit être immortel? Et pourquoi Jésus a été engendré alors qu'un Dieu ne peut pas être engendré? Le temps, ça sera peut-être dans le deuxième tour de la réponse. Là, vous avez répondu, ramassé pratiquement toutes les préoccupations en lisant les Saintes Écritures. Alors, on donne la parole au frère Enoch ou on revient à vous? Non, frère Enoch, allez-y. Au frère Enoch. Oui. Il vous reste 3 minutes. Je suis très content de pouvoir magnifier la divinité du Seigneur Yeshua HaMashiach. Si nous prenons Ésaïe, chapitre 35, les gens du livre ont écrit, ils ont dit ceci.
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, et les boiteux bondira comme un cerf, et les muets criera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et dans la steppe, les torrents couleront. Et nous pouvons continuer. Le Seigneur, là il est parlé de Dieu qui devait venir lui-même. Et c'est lui qui devait venir pour sauver. Maintenant le Seigneur Yeshua est sur la terre. Parce que dans Jean 1, il nous est bien... C'est clair, il ne devait même pas y avoir débat. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui était Dieu qui est devenu un homme. Et là, habité parmi nous. Verset 14. Les gens ne l'ont pas reconnu. C'est ainsi que nous venons maintenant dans Matthieu. 1 minute. Dans Matthieu chapitre 11, Jean-Baptiste fait dire à ses disciples, allez poser la question à Jésus, puisqu'il s'est fait beaucoup de miracles par lui. Il lui pose la question, es-tu celui qui devait venir ou bien nous devons en attendre un autre? Jésus leur dit, asseyez-vous, voyez ce qui se fait. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Il a expliqué que c'est lui, même lorsqu'il a parlé aux pharisiens de son temps, lorsqu'ils ont commencé à vouloir le persécuter, qu'est-ce qu'il a dit? Votre père, si vous avez Abraham pour père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Mais vous voulez accomplir les œuvres de votre père, le diable. Et c'est ce qui se fait jusqu'au jour. Merci, frère Enoch. Vous avez dépassé d'1 minute, donc vous avez 11 minutes. Abdul Majid, 1 Jean 5, 20. Jésus dit, vous êtes dans le véritable. Merci beaucoup. Je crois que... Apocalypse 1, 6, Ésaïe 35, Jean chapitre 1er. Vous avez suivi ce que le pasteur a dit. Non, apparemment, ils n'ont pas fait de commentaires, mais ils ont seulement lu les Écritures. Comment vous réagissez par rapport à ce texte de la parole de Dieu? Je suis très ravi de me retrouver encore une fois ici, bon, d'être, disons, dans ce débat. Alors, pour ne pas aller de gauche à droite, comme mon cher ami ici, comme je le reconnais, est très taquin, voilà, un peu par-ci, par-là, on ne reviendra pas, on aura toujours toutes les marges, toutes les occasions de s'exprimer comme il se doit. En prenant la parole ici, j'ai posé un problème fondamental sur ce que croyaient les apôtres. J'ai d'abord montré ce que croyait l'apôtre Paul. Et mon cher ami n'a même pas lu ce verset, je ne sais pas s'il en a connaissance, peut-être que c'est ce matin qu'il découvre que ce verset existait. Je l'ai relis encore pour lui, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6. Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Déjà ici, mon cher ami n'a pas pu nous faire la distinction sur les êtres qui sont appelés Dieu au ciel, tant sur la terre. Mais malgré qu'ils sont appelés Dieu, l'apôtre Paul est clair, bien que ces êtres soient appelés Dieu, par rapport à leur nature, à leur mandat et à leur mission, mais néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, j'aimerais encore le signifier, juste pour combler un peu son ignorance, que l'apôtre Paul même désigne Satan comme étant le Dieu de cet âge mauvais. Le mot est traduit par Dieu, c'est Théos. C'est le même mot. Satan est un Dieu, ça il ne le sait pas. Il est dit dans l'épître aux Corinthiens. Donc, bien que Satan étant un être céleste, il est Dieu, bien que Yeshua HaMashiach, en tant qu'être céleste existant dans la condition divine, comme tous les êtres célestes, sont des divinités. Mais je dois lui apprendre un concept qu'il ignore. Lorsqu'il traduit dans sa Bible, on lui traduit par Dieu très haut. L'expression traduite par Dieu très haut, c'est l'hébreu, El Elyon, qui signifie Elohim suprême. Mais qui dit Elohim suprême signifie qu'il y a des Elohim subalternes.
Parce qu'on ne peut pas être suprême. Voilà. Un Elion, c'est l'Élohim suprême. Et on ne peut pas y avoir un être suprême s'il n'y a pas des êtres subalternes du même ordre. Et voilà pourquoi quand il va lire dans le psaume 45 et dans l'épître aux Hébreux, il a annoncé ceci. Il a dit, puisque tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux ou de tes collègues. Ça se trouve dans sa Bible. Donc nous avons un Dieu, comme il avait aimé la justice et haï l'iniquité, son Dieu l'a oint au-dessus de ses égaux. Et là, nous voyons encore dans le psaume, il est dit, Dieu siège dans l'assemblée des dieux, il juge parmi les dieux. Donc l'expression Dieu ne doit pas troubler les gens. Maintenant, le fait que Satan soit désigné comme étant, soit appelé Dieu dans la Bible, ne fait pas de lui le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le fait que les anges soient désignés de Dieu ne faisait pas d'eux de Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais il y a un Élion qui est le maître du ciel et de la terre. Et Yeshua dans sa prière dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et dans Jean 3, Jean 17, 3, il a dit, la vie éternelle qui te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et descendons un peu dans certains éléments qu'ils ont éparpillés. Voilà. Qu'ils ont éparpillés en bagaille. C'est vraiment 1 Jean 5, 25, 1 Jean 5, 20, c'est l'un des passages, je peux dire passage béquille, sur lequel s'appuie, parce qu'ils aiment ce passage-là, associé à Jean 1, 1 que notre ami a donné ici. On va leur donner des petites leçons d'instruction là-dessus pour qu'ils comprennent ce mot. Mais dans ce passage de 1 Jean 5, 20, il est dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ, point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Où est-ce que les gens ne comprennent pas? Nous voyons ici que l'épithète véritable est cité 3 fois dans ce verset. 2 fois, les mêmes épithètes véritables fait allusion au Père. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Son, prenons adjectif possessif. Nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. Point. C'est lui. Et c'est le pronom grec, outos. Et lui ici n'est pas défini, n'est pas mis pour le sujet cité en second rang. Mais pourquoi est-ce qu'ils attribuent lui à Jésus-Christ, alors que le verset ne le dit pas? Et l'épithète véritable qui est cité 3 fois dans le verset, les 2 premières fois se rapportent directement au Père, et la 3e fois il veut nous dire que cela se rattache au Fils. Ça ne répond pas. Et là-dessus on peut donner, s'il faut donner un cours, une leçon de grammaire là-dessus pour qu'ils comprennent que le pronom outos qui est cité dans ce verset ne se rapporte pas au sujet cité en second lieu, parce qu'il y a 2 sujets qui sont mentionnés dans ce verset. Le mot véritable ou l'épithète véritable se rattache les 2 premières fois au Père, Dieu, et il est évident que la 3e fois, le même épithète doit se rattacher à celui sur lequel il s'est rattaché pour les 2 premières fois. Donc ce verset-là n'est pas suffisant pour dire que voilà, les apôtres enseignaient que Jésus était le seul vrai Dieu. Sinon, ce serait faire de Jésus un menteur quand il dit « Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, pas qu'ils me connaissent, moi le seul vrai Dieu. » Non. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez courageux pour dire, répéter rien que le texte? Parce que si on n'a pas d'abord l'esprit de rester dans le texte, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le contexte? Déjà, quand on n'est pas sur les textes, on ne peut pas rentrer dans le contexte. Donc, on nous emmène ailleurs, on va se balader comme si on est dans une cour, je ne sais pas, au fait, une école maternelle. Pasteur Renaud, oui, je crois que Abdoul Majid, vous serez tous d'accord avec moi, parce que nous sommes dans un passage qui constitue comme un soubassement pour l'autre camp. Évidemment, c'est un passage qui fait une démonstration. Est-ce que voudriez-vous, puisque les gens ont besoin de comprendre, que nous fassions une exégèse sur 1 Jean 5, 20 là, et la suite de la pensée? Parce que quand vous avez dit, comme ça vous aurez une continuité, dans la prise de parole, il vous restait 1 minute pour faire 5 minutes, mais on va vous la retourner. Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître qui? Le véritable. Bien. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui le véritable. Est-ce que d'une manière claire, parce que c'est également en français, on peut nous faire comprendre ça? C'est lui, il y a point, c'est lui le véritable. Ok. Allez-y, pasteur Renaud.
Vous pouvez vous compléter, Abdul Majid peut également compléter. Vous êtes dans votre temps. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que vous avez 6 minutes qui vous restent. Ok, merci. Donc c'est comme je l'ai dit ici que vous regardez bien, quand vous regardez ces versets, vous trouvez qu'il y a un point. Et ensuite, les versets commencent avec le pronom démonstratif grec outos. Très bien. Et quand on a outos, qui est traduit par c'est démonstratif, et ensuite nous avons le pronom lui. Le problème se pose sur lui. Lui est mis pour qui? Parce que nous avons deux sujets qui sont énoncés dans les versets avant qu'on arrive au point. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné de l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et l'épithète véritable, c'est le même que Yeshua utilise dans Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai. C'est le même mot. Toi, le seul vrai. Dieu est celui que tu as envoyé. On ne devait pas avoir de débat là-dessus. Et là déjà, lorsqu'on rentre rien que dans cette base-là, rien que sur cette base, sur fondement, on comprend que nos amis ici ont de sérieux problèmes de la vie éternelle. Parce que quand déjà ils sont dans la confusion concernant Dieu et celui qu'il a envoyé, c'est fini. Alors c'est fini. Jésus-Christ. Les restes. Les restes. Alors maintenant, non, il faudrait que vous ajoutiez Jésus-Christ. Donc, c'est celui qu'il a envoyé. C'est qu'il est crucifié encore. On relève vraiment, c'est un sujet délicat. Oui. Là, on relève encore la vie éternelle. Il faut qu'on la définisse très bien. C'est quoi la vie éternelle? Mais revenons d'abord sur ça, sur cette exégèse, et puis on va également voir les autres. Oui, vous pouvez y aller. Allez-y, Abdul Majid. C'est-à-dire, c'est s'appuyer sur un arbre pourri, quoi. Parce que s'il faut considérer la littéralité de ces textes, on va les rejeter et prendre la parole de Jésus dans Jean 17 et 3, qui dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Regardez, Jésus-Christ, Jésus, l'homme, partie physique, charnelle, Christ, partie spirituelle. Le deux, parce que tout Jésus n'est pas Christ, il y a des faux Jésus dans la Bible. Et tout Christ n'est pas Jésus. Les prophètes ont été appelés des Christ. Mais il dit Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc Jésus-Christ est l'envoyé du Dieu véritable. Maintenant ici, vous voyez même les protestants qui croient à la divinité de Jésus. Ne vous disent pas que ces versets montrent que Jésus est Dieu. Les protestants qui croient que Jésus est Dieu. Avant que je n'arrive là, moi je reviens d'abord chez les Juifs. Vous voyez ici, les Juifs ne croient pas que le Messie est Dieu. Ça c'est un premier point. Voilà la dispute de Barcelone, le débat qui a opposé le rabbi Moshe ben Nachman aux chrétiens de son époque, devant le roi Philippe d'Aragon, Jacques d'Aragon. Les Juifs ne croient jamais. Tu ne trouveras aucun Juif qui croit que le Messie est Dieu. Pour les Juifs, le Messie c'est un homme ordinaire qui descend de David, mais qui aura l'esprit de Dieu et qui prendra plaisir à craindre Dieu, selon Ésaïe chapitre 11. Mais il y a la tendance de messianique, quoi. Non, il faut faire très attention. Il y a les messianistes mosaïques et les pagano-messianistes. C'est-à-dire qui viennent du christianisme païen, qui n'ont rien à voir avec les messianistes mais mosaïques. Qui croient que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Okay. Quand vous les voyez, c'est-à-dire des pagano-messianistes, ce n'est pas des Israélites. Okay. Nous restons dans la Bible. C'est pourquoi j'étais en train de dire ici, s'il faut rester pour considérer la littéralité. Mais si les pasteurs, c'est un problème de traduction. Parce que si on lisait d'autres traductions, vous verrez que ces traductions ne conféreraient nullement à Jésus les droits à la divinité. Mais lorsqu'on prend ce qui est dit ici et qu'on le confronte à Jean chapitre 17, verset 3, mais ça vous montre qui est Dieu. Et ça vous montre que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est clair, c'est pourquoi j'ai voulu vous proposer de lire ici les protestants qui croient que Jésus est Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vous disent sur 1 Jean 5? Dans les 2 minutes qui restent, on peut lire. Non, je vais récupérer mes minutes. Je vais récupérer mes minutes parce que je vais balayer d'abord les autres versets qui ont été donnés ici et qui n'ont rien à voir avec la divinité de Jésus. Donc dans le 3e tour. Non, le deuxième tour. Le deuxième tour. Prenez les trois. Troisième. Numéro 3. Lisez ça rapidement. Je vais récupérer mes 2 minutes. Nous sommes dans ce recueil. Voilà, vous pouvez voir, vous qui nous suivez. Il est dit, dans la note qui précède, nous avons 2 fois appliqué à Dieu, le Père, l'épithète le véritable. Et pour maintenir l'harmonie de la pensée de Jean, nous inclinons à rattacher au même sujet la 3e déclaration, c'est lui, Dieu, qui est le Dieu véritable, etc. Ceux qui la rapportent à Jésus-Christ en donnent pour raison, premièrement, que le pronom désigne plus naturellement le sujet nommé en dernier lieu, secondo,
que cette déclaration lui est le Dieu véritable, appliquée au Père, après que l'épithète de véritable lui a déjà été appliquée 2 fois, n'est plus qu'une répétition traînante et inutile. 3. Que les mots, la vie éternelle, sont habituellement attribués non à Dieu, mais au Fils des dieux. De son côté, l'opinion contraire s'appuie sur les observations suivantes. Le nom solennel de toute la pensée exige que la 3e déclaration se rapporte au même sujet que les 2 premières. Or, ce sujet, c'est Dieu le Père, non Jésus-Christ, qui n'est nommé ici qu'incidemment et comme médiateur de notre communion avec Dieu. Ce qualificatif, le Dieu véritable, n'est jamais appliqué à Jésus-Christ, quoique comme parole, il soit appelé Dieu. Mais il est appliqué par Jésus lui-même à Dieu, et cela en des termes qui les lui réservent exclusivement. C'est le Dieu véritable. 3. Donc il y a beaucoup. C'est pour vous dire quoi? Hein? Abdul Majid, on doit donner, on a dépassé largement. On a dépassé. On a dépassé. Changez. Je vous en prie, Abdul Majid. On a vraiment dépassé. On a dépassé de 4 minutes. Il fallait que je récupère mes 2 minutes. On a lu Abdul Majid. Mais c'était à votre compte. Vous êtes là pour lire des preuves. Mais vous voulez que ce soit justement, quand on donne, et puis on doit continuer. Les modérateurs sont là pour lire des preuves. Je vous en prie. Les preuves, on ne les considère pas. Pasteur Cass, vous avez... Comment est-ce qu'on va évoluer dans Oui, je vais répondre à des esprits. Le premier tour, ils ont eux aussi fait seulement la lecture. Je vous en prie, Abdul. Nous sommes comme ça. Allez-y, nous sommes pasteur. déjà sauvés. On n'a pas à se battre avec les esprits séducteurs. Pour lire encore, seulement lire. Et ceux qui suivent comprendront pourquoi ceux qui veulent débattre avec l'Église du Seigneur souffrent. Paul dit ceci aux Colossiens. Chapitre 1er, verset 25, et nous descendons. C'est d'elle, donc la bonne parole, que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Vous vous rappelez de la question? L'accusation contre le prophète. Paul dit, c'était caché de tout temps dans tous les âges. Mais ce mystère est révélé maintenant. Ça ne veut pas dire qu'Abraham ne connaissait pas. Ça ne veut pas dire que Moïse ne connaissait pas. Ça ne veut pas dire que Jean-Baptiste ne connaissait pas. Il est même celui qui l'a présenté. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais c'était révélé aussi au temps de Paul, pour les Colossiens, pour les Romains, pour les autres nations. Révélé maintenant à ses saints. On ne peut pas comprendre ça en lisant un livre des protestants. Eux-mêmes ne croient pas. On ne peut pas comprendre ça en lisant n'importe quoi ou en faisant la destruction des saints Écritures. Non, c'est un mystère caché. Il est révélé à ses saints. Maintenant, regardez. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. C'est un mystère. Parmi les païens, nous sommes les païens. Savoir Christ. C'est ça le mystère. Christ ici, cet homme qu'on a vu, comme il l'a dit, homme ordinaire. Mais c'est quel homme qui fait des choses de façon merveilleuse? Il marche sur les eaux. Il touche les yeux des aveugles, il voit. Il parle aux morts. Il ressuscite. Il multiplie les pains. Il multiplie les poissons. Il guérit les malades. Qui est-il? Alors la réponse, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, je continue ma simple lecture. C'est à quoi je travaille. C'est à cela que nous travaillons aussi. En combattant avec la force de Christ qui agit puissamment en moi. C'est Christ lui qui donne la force de Saint-Esprit. C'est lui. Comme les apôtres l'ont dit. Maintenant, il est dit encore, je veux plus loin, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour
et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Dieu est un mystère. Savoir Christ. C'est là qu'il y a la connaissance. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, pour que vous ayez la vie éternelle, vous devez connaître le seul véritable Dieu, et celui que ce Dieu a envoyé, Jésus-Christ. C'est lié. Je vous dis, Dieu est. Dieu est. Ça c'est vrai. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Mais quand vous arrivez à la manifestation de ce Dieu-là sur la terre, vous injuriez la parole. Vous n'êtes pas sauvé. Vous ne pouvez pas avoir ni le pardon, ni quoi. Parce que dans Acte 20, il est dit, le pardon des péchés, nous l'avons obtenu par le sang de Dieu. Donc Dieu avait eu le sang. Comment? En naissant. C'est là que la cellule de vie avait été créée dans la matrice de Myriam. Quand les musulmans disent, Dieu ne peut pas naître. Mais c'est vrai, l'esprit ne peut pas naître. Mais ce qui était, c'était le corps de Dieu. Dieu avait été habité là-dedans. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Chapitre 1er, versets 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu, le Dieu invisible que vous aimez là, il s'est manifesté, il s'est reflété en Yeshua. C'est lui l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. La question fondamentale était posée ici. Avait-il existé avant? Oui, mais bien sûr. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, le Fils, et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est même la tête du corps de l'Église, et il est le commencement, le premier-né. Je voulais encore dans Tite, pour poser la question. 5 minutes. C'est lui qui se dit chrétien. Quel est le chrétien de la Bible ici depuis Pierre? A déjà prêché comme toi, a déjà pris position comme toi, ouvertement à la télévision, contre Jésus-Christ. Aucun. Regardez, dans le livre de Paul à Timothée, c'est dans Tite, là qu'un livre. Maintenant, regardez le verset 11. Non, d'abord 10. 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, ainsi de suite. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je vous donne une prophétie qui va vous fermer la bouche. Il y en a plusieurs, je vous donne une. Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. 3 minutes. Tous les faux chrétiens croient aussi comme ça que Jésus était un enfant qui était né, bien sûr. Et la domination reposera sur lui. Voilà pourquoi on est contre lui. Sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Alors, en tant qu'enfant, il fallait que ce soit donc une semence sémée ou plantée dans le champ appelé Myriam. C'est Ésaïe 7, verset 14, que nous trouvons dans sa conclusion, concrétisée par la naissance glorieuse. Les anges sont descendus du ciel pour aller adorer cet enfant. 2 minutes. D'accord. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Yeshua est un grand signe qui devait provoquer la contradiction. C'est ça. Voici la Vierge deviendra enceinte. Il ne faut pas dire que Jésus est un homme ordinaire. Il n'était pas né comme toi, il n'était pas né comme lui ici. Il n'a pas connu de père terrestre. Son père, c'est Elohim. Voici la Vierge deviendra enceinte et l'enfantera un fils et elle lui donnera le nom Immanuel. Matthieu chapitre 1er, quand il est né, la prophétie devint réalité. Ça signifie, c'est écrit clairement dans Saintes Écritures. Immanuel signifie Elohim lui-même avec nous. Alors dans Jean 10, on voit les esprits qui étaient semblables à vous. Le Seigneur leur a posé la question, mais je vous ai fait beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Ah non, c'est pas pour les bonnes œuvres. Peut-être qu'ils avaient mangé aussi les poissons, les pains. Mais pour un blasphème. Et vous, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. C'est que toi qui es un homme, comme lui il a dit, tu te fais Elohim. Alors, il a dit, mais alors, et ça n'est pas écrit dans votre loi que tous ceux qui reçoivent la parole sont des dieux. Et vous voulez me tuer parce que j'ai dit que je suis le fils de Dieu. Donc vous voyez, pour les juifs, lui il n'a pas des juifs, les gens du livre. Aujourd'hui les gens du livre, c'est qui? Mais c'est moi, c'est lui, ce sont les frères chrétiens. Donc les juifs comprenaient mieux que vous que le fils de Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la liédin. Merci, pasteur Cass. 1 minute, il vous reste 1 minute. Oui, le frère. 1 minute, frère Enoch. Si vraiment vous pouvez même donner un verset, parce qu'on doit donner également la parole à Faisons juste suite à ce que frère Pierre vient de parlez un dire. peu fort. Nous faisons suite à ce que frère Pierre vient de dire. Pourquoi Jésus est sujet à controverse? Nous lisons tout simplement Ésaïe 8 à partir du verset 13. Reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes. Oui. C'est lui que vous révérez, lui qu'il faut redouter. Il est un sanctuaire et aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Pour les deux royaumes israélites, un piège et un filet. Pour les habitants de Jérusalem, beaucoup d'entre eux s'y heurteront et tomberont et ils se briseront. Ils seront pris au piège et capturés. Si nous allons dans Zacharie 12, dans Zacharie chapitre 12, 20 secondes. dans chapitre 12, il nous est dit ceci, je vais un peu plus loin, je répandrai, c'est l'Éternel qui parle, je répandrai alors sur la maison de David et sur ceux de Jérusalem un esprit de pitié et de supplication, alors ils tourneront le regard vers moi, c'est lui qu'ils auront percé. Qu'on nous dise quand est-ce qu'on a percé l'Éternel. Merci, frère Enoch. Abdul Majid, Ouais. pasteur Enoch, automatiquement vous, Non, vous réagissez. ouais, hein, et puis vous pouvez quand on a continuer. percé, c'est cela le problème Ok. des païens, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Vous voyez, j'aimerais ici revenir directement, aller tout droit au but et prendre le verset auquel le pasteur Cass a fait allusion et qui n'exprime que son ignorance de la Bible. Regardez, d'abord, en attendant, si vous l'avez suivi, il disait, parlant de Jésus, il parle de son père, il dit, son père c'est Elohim. Donc lui, son père c'est Elohim, mais lui-même est encore Elohim. Mais oui, c'est ça le paganisme. Et ça montre clairement que ce sont des catholiques. Parce que c'est au concile de Nicée que la divinité de Jésus-Christ a été imposée à l'humanité tout entière. Branham en a parlé, mais il n'a pas fait allusion à Arius. Parce que s'il a parlé d'Arius, il se serait contredit. Parce que lui, il défend la divinité de Jésus, alors qu'Arius niait la divinité de Jésus. Mais Branham a parlé du concile de Nicée. Il a parlé des gens qui ont été persécutés au concile de Nicée pour avoir dit la vérité. Or, ceux qui ont dit la vérité au concile de Nicée, c'était Arius et ses partisans qui ont rejeté la divinité de Jésus-Christ. Branham, le pasteur Cass et les autres sont des catholiques. Ce n'est pas pour rien que les catholiques disent de Marie qu'elle est la mère de Dieu. Mais le Dieu dont Marie est la mère, c'est qui? Mais c'est Jésus. Non? Ce sont des catholiques. Alors,
Regardez, il a donné un premier... Il y a des versets qu'il a donnés avant. Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, ces versets confèrent à Jésus les droits à la divinité. Quand Jésus, Philippe lui pose la question, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus répond, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pour les pasteurs casse, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu. Vous voyez comment les païens interprètent la parole du Christ? Celui qui voit Jésus voit Dieu. Mais est-ce que celui qui tue Jésus tue Dieu? Non. Qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Jean chapitre 5, verset 37, Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu ni n'a entendu sa voix. C'est Jésus qui parle. Pourtant, le même Jésus a dit devant à ses apôtres, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? Voir Jésus, c'est voir Dieu, mais ce n'est pas dans le sens de le percevoir. Parce que Jésus était sur terre, il adorait Dieu. Jésus était sur terre, il priait Dieu. Mais qu'est-ce que signifie celui qui m'a vu a vu le Père? C'est clair. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, il mourra. Elle mourra. Mais voir Dieu dans le langage des prophètes, là, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que Dieu a constitué Jésus pour être son représentant dans la transmission de sa volonté. Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, le Christ est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit. En voyant Jésus, vous voyez Dieu dans le sens de le connaître parce que vous êtes en face de son messager. Celui qui voit l'ambassadeur de la RDC en Belgique, il voit le président de la République démocratique du Congo, mais comme il n'est pas là-bas, laissez-nous parler. Ne vous agitez plus. Alors, même il a donné, il a parlé de la même chose, il a fait allusion à Jean, chapitre 10, où Jésus a dit à ses disciples, moi et le Père nous sommes un. Et elle dit, oh, tu blasphèmes. Oui, mais parce que les Juifs n'ont pas compris le langage de Jésus. Quand Jésus dit, moi et le Père nous sommes un, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu Dieu? Il était. Ah, ou il était Dieu, comme le dit le pasteur Casse? Non, pas du tout. Parce que Jésus dit dans Jean 17, 10 à 11, 20 à 21, s'adressant à Dieu, il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés, garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc le pasteur Casse. J'ai fait connaître ton nom. Vous vous agitez pourquoi? Laissez-moi parler. Vous commencez à vous agiter? C'est un cours biblique gratuit maintenant. Alors, donc là, vous voyez, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire qu'il est un avec Dieu dans la divinité. Parce que Jésus, la preuve c'est quoi? Jean chapitre 14, verset 28. Mettez-vous, soyez-vous qu'on vous enseigne la Bible, pasteur. Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, Pierre dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef du Christ, de Christ. Donc, quand on dit, moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu Dieu. Non, sinon, si ce terme devait conférer à Jésus les droits à la divinité, donc Jésus aurait aussi, donc Jésus était en train de demander à Dieu de faire également de ses disciples de Dieu comme lui. Parce qu'il dit, Père, j'ai fait connaître ta parole aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est le propre des prophètes de Dieu, de transmettre la parole. Jésus disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a voulu. Maintenant, si tu le gardes, c'est le propre de Dieu. Ils deviendront un avec toi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous, moi, toi et les apôtres, nous soyons un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ça, c'est le pasteur Casse ne peut pas comprendre. Ça peut lui causer la constipation psychique. C'est clair. Alors, il est venu, l'autre même a donné Ésaïe chapitre 35. Mais c'est trop malheureux avec Zacharie qui vient de donner. Alors, l'Éternel viendra lui-même. Mais écoutez, mes chers frères, apprenez bien votre Bible. Les mouvements de monter, descendre, aller, revenir, ce sont des mouvements qui appartiennent aux créatures, qui n'ont rien à voir avec les créateurs. Qui créent. Laissez-moi parler. Vous agitez, vous commencez à vous agiter. Je n'ai pas encore frappé. Parce que lui, il a dit qu'Akira ça a frappé. Lui, il a dit qu'Akira ça a frappé. Il a dit qu'Akira ça a frappé. Moi, j'ai participé au débat. Il a été sérieusement frappé. J'étais bravé. C'est ton frère. Alors je continue. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Lui ici. Vous étiez mon frère dans la polygamie. Oui, ah bon, ça va, allons-y alors. Allons-y, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'étais votre frère dans la polygamie. Frère d'Adam. Ne veut pas la voir. Ah non, non, laissez pasteur, laissez. Je reviens, regarde cette ignorance. On lit Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Chair, donc Jésus, Dieu est devenu chair sur la terre. Et avez-vous compris ce verset? Parce que la parole faite chair, selon votre interprétation erronée, qui est donc Jésus, mais il est en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste sur terre. Dieu parle Dieu des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon affection. Le Saint-Esprit descend sur lui. Quelle est la différence qui existe entre la parole qui s'est fait entendre Dieu des cieux, qui est Dieu,
qui pouvait encore créer une autre créature, comme Jésus, en la faisant naître d'une femme vierge, comme Marie. Qu'est-ce que signifie la parole a été faite chair? C'est ça votre problème. Prenez ce cours gratuit, pasteur. Alors, quand on dit la parole a été faite chair, ça ne veut pas dire non. D'abord, ça signifie quoi? Ça va. Quand on dit la parole a été faite chair, la réponse est donnée dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. On dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui lui a formé un corps? Dieu. Par quoi forma-t-il le corps de Jésus? Par la parole. L'ange Gabriel va dire à Marie, elle deviendra enceinte. Par la parole de Dieu qui ne retourne jamais stérile, Jésus a été façonné dans l'utérus maternel de sa mère, sans l'intervention du gamète mâle. C'est pourquoi il termine le verset en disant, c'est pourquoi je dis, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il était là pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Luc chapitre 6, verset 12 nous dit, en ces temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Mais vous passez toute la nuit sur cabine dans la prière Jésus. Qui priait-il? Je termine avec les derniers versets. Jean chapitre 9, verset 17. 4 minutes. Jésus guérit un aveugle de naissance. On demande à cet aveugle, que dis-tu de celui qui t'a rendu la vue? L'aveugle répond, c'est un prophète. Mais regardez vous qui êtes voyant. Si on vous demande qui est Jésus, vous allez dire il est Dieu. Maintenant, entre vous et cet aveugle biblique, qui est véritablement aveugle? Mais c'est vous. Vous êtes des païens. Après, non, calmez-vous, pasteur. Non, je suis calmé. Tu as trompé. Voilà. Laissez-moi parler. On le laisse. Vous êtes chasser les Retenez-la. Oui, l'aveugle. Jean 9. Ok. Voilà. Allez-y, Abdul Majid. Je laisse au pasteur. Je voulais lancer une bombe. Mais lancez, allez-y. Non, parce que Il reste 3 musulmans, ils trompent. je pense que je donne la bombe. Regardez maintenant. Regardez, nous sommes en face des païens romains, des catholiques. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ ressuscite un mort. Les Juifs qui ne croient pas à la divinité du Messie, jusqu'à aujourd'hui, ils croient au Messie, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Voyant les miracles que Jésus a accomplis en ressuscitant un mort, les Juifs ont dit, Dieu a visité son peuple, car un grand prophète a apparu parmi nous. Donc Dieu visite le peuple par un prophète, par la voix des prophètes. Écoutez maintenant les païens. Actes des apôtres chapitre 14, verset 8 à 14. Paul et Barnabas guérissent un impotent de naissance. Les païens voyant cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les dieux sont descendus sur terre sous forme humaine. Maintenant demandez-vous, la foi du pasteur Casse est-elle proche de la foi des Juifs ou de celle des païens romains? Merci. Une minute, pasteur Boris. Dans 1 minute seulement. Oui, dans 7 minutes, dans la minute restante, j'aimerais juste ajouter un élément, puisque nos amis ont pu citer Ésaïe 9, 5, parlant de l'enfant qui est né, Dieu puissant, Père éternel. J'aimerais d'abord leur faire comprendre d'abord un élément de fait, c'est que les apôtres, aucun apôtre ne s'est jamais référé à Ésaïe 9, 5 pour l'attribuer à Jésus. Aucun. Sinon, ils vont nous présenter les versets de référence. Et deuxième élément, quand il a dit, il est parlé de Dieu puissant dans certaines traductions, mais les Juifs qui ont traduit ce même passage-là avant les païens, ont rendu El Gibor par héros d'Élohim, ou encore un homme divin, donc envoyé. Maintenant ici, Père éternel de même, quand on descend un peu plus bas dans ces versions, on va se rendre compte d'un élément. Lorsqu'il est parlé des princes de la paix, je prends juste le dernier mot, prince de la paix, il sera appelé prince de la paix, pour leur montrer qu'ils ne comprennent pas. D'abord, quand Jésus arrive, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Et déjà là, il ne peut pas être le prince de la paix évoqué ici. Et en plus, quand on prend Ésaïe 7, le verset 14 pour dire que voilà l'enfant qui a été promis à Akaz comme étant le signe qui devait venir. Vous avez dépassé déjà une minute, mais si je vous laisse continuer, je veux retirer dans C'était Jésus. J'aimerais poser la question au pasteur ici, puisqu'il prend note, il faudra qu'il réponde à cette question. Qu'il lise le verset Ésaïe 7, Ésaïe 14, Ésaïe 7 plutôt, du verset 14 jusqu'au verset 16. Et qu'il nous dise quels sont les deux rois qui étaient menacés. Parce qu'il a dit, avant que l'enfant ne sache rejeter le mal ou le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Maintenant, il va nous référer cela à la naissance de Jésus. Merci, pasteur Boris. Donc, ça sera le dernier tour de table pour envoyer à un autre débat. Pasteur Casse, vous avez, avec le frère Enoch, 10 minutes.
Et après vos 10 minutes, on donnera juste une parole pour la conclusion d'aujourd'hui. Et on reviendra vendredi. Après qu'on ait échoué sur la semence du serpent. Après qu'on ait manqué le nom du fruit. C'est ça. On gesticule toujours. Je veux donner la bombe. Et il n'a rien. Vous avez vu qu'il n'a rien. Non. Les musulmans sont comme ça. Ça m'étonne, il n'a plus honte. C'est l'esprit de Mohammed. Allez-y, pasteur Kass. De terroriser les gens. Mais en fait, ça ne fait rien. Je réponds à leurs accusations. La parole faite chair qu'il a pensé corriger ici en parlant de la bombe, qui ne dispose même pas. C'est bien expliqué seulement dans Jean. La parole était Elohim. Et la parole a été faite chair. C'est-à-dire, Elohim était devenu un être humain. Fou. Moi, je crois ça. Vous ne croyez pas? On pose la question. Vous avez traversé... On pose la question pour savoir si votre frère... Vous avez traversé le fleuve ici pour venir me faire croire à votre petite doctrine de l'enfer. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bon, restons dans les débats. Alors, ne parlez pas. Dans Romains chapitre 9, verset 5, l'apôtre Paul parle des vrais juifs. En passant aussi, je dis à vous, moi je ne crois pas comme les juifs. C'est ça. Les juifs, vous croyez comme vous. Vous croyez en un seul Dieu, mais vous ne croyez pas en sa manifestation sur la terre. Notez ça. Il est assez intelligent. Il comprend. Je ne crois pas comme les juifs incrédules qui ont tué le Seigneur. Qui ont tué? Le Seigneur. Dieu. Vous. Ils ont tué Dieu. Et ils l'ont tué dans la chair. Mais je vous dis que Dieu a été tué dans la chair. C'est ça. C'est ça même l'évangile. La bonne nouvelle, ce n'est pas de faire pousser la barbe. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Jésus avait la barbe. La bonne nouvelle, c'est de croire que Dieu a donné son propre sang. L'apôtre Paul le dit. Tu ris pourquoi? C'est dans Acte 20. Maintenant, je continue encore. Vous dites, vous ne croyez pas comme les Juifs, mais ça c'est une bonne idée. Les Juifs ont été aveuglés par leur père Elohim pour qu'ils ne le voient pas manifester dans la chair. C'est l'un des mystères qui ont été révélés au prophète Branham. L'apôtre Paul avait déjà parlé en son temps, dans Romains 11. Ne devenez pas orgueilleux, vous, les païens, parce que les Juifs ne croient pas. Romains 11. Une partie d'Israël, donc des Juifs, est tombée dans l'endurcissement pour que la totalité des païens élus entre dans la foi. Ce n'est pas tous les païens. Même chez les païens, il y a l'élection aussi. Et lorsque la totalité aura été reçue dans la foi, alors le libérateur viendra des Sions. Toujours le même qui était percé, il viendra des Sions avec les cicatrices pour montrer qu'il est éternel après qu'ils l'ont tué. Il est ressuscité, il n'a fait que 3 jours. Qui l'a ressuscité? Mais Mahomet qui l'a ressuscité. Non, Mahomet il est où? Non, Mahomet est mort. Il est vivant. Depuis qu'il est mort, on ne fait que changer de chevaux. Répondez à la question. On ne fait que changer de chevaux. Répondez à la question. Mais Yeshua, il regarde celui-là qui est endoctriné. Yeshua est sorti de la tombe. Le frère Pierre que je suis entré dans cette tombe, moi, pour confirmer la victoire sur tous les démons ici. Yeshua est sorti, il est allé au ciel. Aujourd'hui, nous nous tenons ici avec la révélation de la parole. C'est une preuve. Vous cherchez quelle preuve encore? Alors, les Juifs ont été aveuglés. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, depuis le verset 17, si notre évangile, notre message est encore voilé, il est voilé pour les incrédules. Pour les gens dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Pour qu'ils ne voient pas ce qui est sur la face de Christ. Aussi, vous avez dit le Père est plus grand. Mais tout à fait vrai. Le Père est plus grand, c'est l'Esprit. L'Esprit est plus grand que le corps. Dans Jean 6, il a parlé avec vos ancêtres. Il a dit, vous êtes scandalisés pourquoi? La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie.
Donc le Père était plus grand, c'est vrai, parce que l'esprit est illimité, mais la chair de Yeshua, on ne voit pas que vos ancêtres l'ont poursuivi, l'ont arrêté, l'ont frappé, on a arraché la barbe, on l'a mis à mort. Ça c'est la chair. Mais il est ressuscité pour ne plus mourir. Donc ça ce sont des petites idées. Lui il a parlé d'être le prince de la paix. On termine dans 4 Ne minutes vous moquez pour pas. un autre programme. Ne vous moquez vraiment pas du prince de la paix. Il n'était pas venu pour apporter la paix. Il était venu pour annoncer le combat. Est-ce qu'ici on ne combat pas? Nous combattons. Mais voilà, quand il aura tout fini, il reviendra pour régner dans le millénium en tant que prince de paix. Le véritable polygame, le roi Shlomo. Merci pasteur, merci Abdul Majid, merci. Alors il y a 2 questions sur lesquelles on n'a pas encore répondu, mais le débat est équilibré. Et nous allons évoluer comme ça dans cet équilibre parce qu'il nous faut également passer par l'exégèse de certains mots qu'on peut également nous recommander ici. Il y a par exemple Jean chapitre 8 où Jésus parle avant qu'Abraham fut, je suis. On va prendre des terminologies grecques et hymne par exemple qui parle de l'infini et ainsi de suite. On reviendra sur ça vendredi. Et parce que ce sujet est vraiment un grand sujet à controverse. Depuis le IVe siècle, le débat sur la divinité de Jésus a élu domicile. Et c'est cela qui divise pratiquement toutes les tendances aujourd'hui. Et de ce débat, il y a même la tendance de la Trinité qui est née, la tendance de la triunité qui est née. Il y a beaucoup de doctrines qui sont nées derrière cette façade sur la divinité de Jésus. Alors déjà, nous évoluons bien. Merci à vous tous. Merci au pasteur K.